Salut, c'est Claire du blog Science Physique et aujourd'hui je te propose de t'intéresser au sable mouvant. Mais avant de t'intéresser à ce sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper des nouveautés. Alors voilà. Qu'est-ce donc que ces sables mouvants? Eh bien, des sables mouvants, c'est des sables qui sont un petit peu trompeurs parce qu'ils semblent solides comme n'importe quelle plage de sable que tu pourrais croiser le long de la mer. Mais si tu marches dedans, ils vont se dérober sous ton poids et tu vas t'enfoncer dans le sable. Et aujourd'hui, je te propose de comprendre à quoi est dû ce phénomène. Déjà, il faut savoir qu'il y a différents types de sable mouvant. Le plus classique, celui que l'on va retrouver le plus souvent, ce sont les sables mouvants dits humides, qui sont faits d'argile, d'eau et de sable. Donc ces sables mouvants, c'est typiquement ce que l'on va retrouver dans la baie du Mont-Saint-Michel, par exemple. Comme ils ont besoin d'eau pour exister, tu vas pouvoir les retrouver dans différentes régions. Donc la baie du Mont-Saint-Michel, c'est au niveau de l'embouchure d'un fleuve. Tu vas pouvoir la retrouver le long de côtes également, ou dans des marais. Donc il faut qu'il y ait un apport d'eau. Il existe aussi des sables mouvants secs. Donc dans ce cas-là, c'est uniquement du sable et de l'air. Là, tu en as un exemple dans le désert d'Iran. Là, c'est un sable mouvant qui est sec. Et enfin, le dernier exemple dont je voulais te parler, ce sont les sables mouvants mouillés, où là, il va y avoir juste du sable et de l'eau, mais l'eau va être en telle quantité que elle va pas très bien se mélanger avec le sable, et le sable va former du sable mouvant. C'est quelque chose qui est extrêmement rare, mais extrêmement dangereux. C'est typiquement ce qui est apparu lors d'un séisme en 1964 à Niigata au Japon, où là des bâtiments entiers ont été engloutis par ces sables mouvants. Mais je te propose de nous intéresser en premier lieu aux sables mouvants qui sont les plus classiques, donc les sables mouvants humides. Donc en fait, ces sables mouvants, c'est un petit peu comme un yaourt. Je m'explique. Ton yaourt, quand tu l'ouvres, en général, il est relativement solide. Et si tu te mets à le mélanger, il va devenir liquide. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe dans les sables mouvants. Donc, les sables mouvants humides sont constitués de sable, d'argile et d'eau. En fait, l'argile, il y a une structure en 3 dimensions qui forme un réseau de plaques. Ce réseau de plaques empêche l'eau de remonter. Ce qui fait que dans une configuration géographique où il y a un apport d'eau, par exemple avec le mouvement de la marée ou avec l'eau du sous-sol qui va remonter, eh bien cette eau va être bloquée par mon réseau de plaquettes d'argile. Et par-dessus, le sable va venir se déposer. Ce qui fait qu'en fait, on a 3 couches, une couche d'eau, une couche d'argile et une couche de sable. Alors je schématise un petit peu, bien évidemment, c'est pas aussi clair que ça, il n'y a pas 3 strates très définies, mais c'est pour te donner un petit peu une idée de la structure d'un sable mouvant. Ce qui fait que quand tu marches dessus, quand on exerce un poids, une pression, la couche d'argile avec ses petites plaquettes en réseau va se casser. Et à partir du moment où elle se casse, le sable qui était au-dessus va tomber dans l'eau. Et comme toi tu es sur le sable, hop, tu tombes également. L'eau, quant à elle, va remonter. Du coup, le sable et l'argile se retrouvent en bas de la structure du sable mouvant et il n'y a plus d'eau. Et ils vont former quelque chose qui ressemble un petit peu à du ciment et ils vont emprisonner ton pied. C'est pour cela qu'on a du mal à s'extirper d'un sable mouvant, tout simplement parce que eh bien, notre pied est pris dans quelque chose qui ressemble à du ciment et on ne peut plus le soulever puisque toute l'eau a été chassée en surface. Alors, juste pour te donner un petit vocabulaire à placer dans ta prochaine partie de Scrabble, lorsque on a un élément comme le sable mouvant ou comme le yaourt dont je t'ai parlé tout à l'heure qui va changer d'état lorsque l'on mélange, donc qui est solide et puis quand on le mélange il devient liquide, cela s'appelle la thixotropie. Allez, je te donne le défi de le mettre dans ta prochaine partie de Scrabble. Thixotropie. Alors en fin de compte, ces sables mouvants sont bien moins dangereux que ce que peut nous laisser croire les grands films du cinéma. Il est très peu probable, je dirais même qu'il est impossible qu'un corps humain soit englouti par des sables mouvants humides. Pourquoi? Eh bien tout simplement, c'est de la physique. Comme il y a de l'eau et du sable, donc ça a une certaine masse,
et une certaine densité. Et la densité du sable mouvant étant supérieure à la densité d'un corps humain, le corps humain flotte. C'est la poussée d'Archimède. C'est exactement le même principe qui fait que l'huile va se mettre au-dessus de l'eau. Elle ne va pas se mettre en dessous, elle va se mettre au-dessus. C'est exactement la même chose avec le corps humain et les sables mouvants. Donc on ne peut pas se noyer dans des sables mouvants humides. Par contre, si on n'arrive pas à s'extirper tout seul ou que personne ne vient nous aider pour sortir de ces sables mouvants, il y a différents risques. Le premier étant que comme on est au bord de l'eau, il peut y avoir des marées et dans ce cas-là, comme on n'arrive pas à sortir, la marée peut venir nous recouvrir. Et là, effectivement, il y a un risque de noyade. Il y a aussi également des risques d'hypothermie, de déshydratation. Enfin voilà, faut pas rester seul et s'aventurer dans des sables mouvants parce qu'il y a des dangers, mais le danger ne vient pas du fait que l'on va être englouti par les sables mouvants. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'on veut s'extirper du sable mouvant? Eh bien, il va falloir bouger, mais un petit peu. C'est-à-dire que si on s'agite dans tous les sens, on va casser les autres plaques d'argile qui sont autour de nous et on va s'enfoncer encore plus. Par contre, si on bouge un tout petit peu les pieds, on fait des petits mouvements circulaires comme ceci, on va permettre à l'eau qui est en haut de venir se mélanger avec le ciment qui s'est formé autour de notre pied et on va comme cela pouvoir retirer légèrement notre pied et ensuite on fera la même chose avec l'autre pied, etc. et on pourra ainsi sortir des sables mouvants. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est si vous voyez quelqu'un qui est bloqué dans les sables mouvants, il est très dangereux de tirer sur la personne pour la sortir puisque le sable et l'argile qui sont donc tombés au fond et qui emprisonnent ses jambes ont une force qui est assez impressionnante, c'est-à-dire que si on tire dessus, il y a risque de blesser la personne en tirant dessus parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à du ciment et qui va coincer la personne. Il faut vraiment délayer cette espèce de ciment en faisant des rotations comme celle-ci avec le pied pour pouvoir s'extirper. Pour finir, je vais juste dire 2 mots sur les sables mouvants secs, où dans ce cas-là, il n'y a pas d'eau, comme son nom l'indique. Donc dans ce cas-là, c'est simplement l'imbrication des grains de sable entre eux qui fait qu'on risque de s'enfoncer. Dans un sable classique, sur une plage de sable classique, on va avoir entre 25 et 30% d'air qui va s'installer entre les grains de sable. Sur d'autres espaces, typiquement le désert, quand il y a du vent, il y a beaucoup d'air qui est brassé, etc., on va avoir jusqu'à 70% d'air. Et donc en fait, les grains, au lieu d'être bien collés les uns aux autres, ils vont être très peu appuyés les uns sur les autres et le simple fait de marcher dessus va faire que cet équilibre va casser et donc on va s'enfoncer dans le sable. Donc c'est un excès d'air entre les grains qui fait qu'on va s'enfoncer dans le sable mouvant. Et pour le coup, là on est sur un sable mouvant qui est extrêmement dangereux. Parce qu'il n'y a pas de poussée d'Archimède, hein, comme il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poussée d'Archimède, donc on va s'enfoncer jusqu'au fond, jusqu'à la fin de la structure de sable mouvant qui peut être très profonde. Et en plus, une fois qu'on a la tête dans le sable mouvant, et c'est compliqué de respirer, voire impossible de respirer. Donc là, on est sur des sables qui sont très dangereux. Il faut faire super attention. Heureusement, ces sables mouvants sont extrêmement rares. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre juste ici en commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les petits scientifiques.